Shalom bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien. La grâce de Dieu est sur nous, en nous, on peut que lui dire merci. Il nous fait du bien en nous gardant en vie, en nous préservant la vie. Dieu, il est vivant et il est tellement bon. Mon frère, ma sœur, si tu n'as pas encore donné ta vie en Jésus-Christ, je t'invite de lui inviter dans ton cœur, là où tu es, dans la voiture, en route. Demande-lui de venir dans ta vie, afin que tu deviennes enfant de Dieu. Dis, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Tu es le sauveur. Tu m'as aimé pendant que moi j'étais encore dans le péché. Mais aujourd'hui, je prends la décision de te donner ma vie, afin que tu puisses me pardonner, m'aider à vivre comme toi. Car il est bon, il est un bon papa. Il est un père responsable et il ne laisse pas ses enfants. Jésus-Christ vous aime. Je vais aller directement dans nos moments de partage dans le livre de Romains 12 au verset 13. Que nous dit la Bible? Je lis au nom de Jésus-Christ. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Mon frère, ma sœur, la Bible nous demande, toi et moi, de pourvoir aux besoins des saints, d'exercer l'hospitalité. L'hospitalité dont la Bible nous parle ici, l'hospitalité, c'est prendre soin de quelqu'un, des autres, prendre soin de l'église, prendre soin de ta famille, prendre soin des enfants de Dieu. Parce qu'ici, on parle de besoin des saints. C'est au sein de l'église, en fait. C'est pas dans la famille, c'est pas dans un quelconque entreprise, une entreprise, non. Pourvoyez aux besoins des saints, exercer l'hospitalité. La Bible nous demande de pourvoir aux besoins des saints au sein de l'église. Les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, les serviteurs de Dieu qui travaillent dans l'église, lorsque Dieu te bénit, c'est pour l'œuvre de Dieu. Mais nous, en tant que jeunes filles, jeunes garçons dans le monde où nous sommes, dans les différents contrées, dans les différents pays où nous sommes, aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de résister à ce que il ne faut pas donner l'offrande, c'est faire enrichir les hommes de Dieu. Mon frère, ma sœur, moi, je sais ce que je fais. De même, toi aussi, tu sais ce que tu fais avec ton argent. Personne ne doit interdire quelqu'un de faire ce qui lui semble bon de faire si c'est pour sa bénédiction. C'est comme aussi vous partez dans des boîtes, acheter de vin, acheter de whisky ou de champagne pour que les autres puissent vous accepter ou que vous puissiez vous imposer dans la société. Ça vous fait plaisir, c'est pour la gloire de qui? De personne, de vous-même. Et peut-être vous irez en enfer avec ça. Mais, moi quand je prends plaisir d'aller à l'église et donner mon offrande, laissez-moi en paix quand même. C'est pas à toi de venir nous dire que non, arrêtez, parce que vous faites enrichir les hommes de Dieu. Du moins, les hommes de Dieu s'enrichissent à cause des enfants de Dieu, c'est une bénédiction. Mais toi, lorsque tu pars dans des boîtes, dans des restaurants ou dans des trucs quelconques, tu vois les gens s'assiedent et puis toi tu dis, donnez à cette table 5, donnez à l'autre 10, c'est pour la gloire de qui? Toi tu fais pour ta propre gloire, mais nous on fait pour la gloire de Dieu. Alors laissons-nous dans ces coins-là en paix. Je reviens dans ce que je disais. Pourvoyer aux besoins des saints et exercer l'hospitalité. L'hospitalité, c'est prendre soin des gens, prendre soin des autres. S'occuper des autres, ça peut être dans... Ici, on nous parle dans l'assemblée des saints. Donc, à l'église, laisse-moi vous dire, exercer l'hospitalité, de veiller à ce que tout le monde à l'église, toutes choses à l'église soient en ordre. Mon frère, ma soeur, c'est ta bénédiction en venir que tu es en train de tracer déjà les chemins.
Veillez à ce que la paix ou l'amour règne dans l'assemblée des saints, là où toi tu diriges, dans le choral, dans l'orchestre, dans le département que tu es responsable, lorsque tu exerces l'hospitalité dans la vie des uns et les autres qui ont des problèmes. C'est une bénédiction. Tu es en train d'accomplir l'un des commandements, l'un des passages bibliques que Dieu a mis dans la bouche de ses serviteurs pour que nous puissions se référer dans ça. Et pourvoyer aux besoins des saints. Donner la provision dans l'église. Aider les gens dans l'église. Aider surtout celui qui est votre conducteur, votre dirigeant, votre pasteur, afin qu'il ne manque de rien, afin qu'il le vive dans la paix. Vous êtes en train de s'aimer. Et cette sémence, il y a pas seulement que toi qui va bénéficier de ça dans la vie future. Même tes enfants, des enfants de tes enfants vont bénéficier de ça. Pourquoi? Parce que leur père, leur mère a sémé dans l'église, a fait manger les enfants dans l'église, a fait manger les hommes de Dieu dans l'église. Le travail que tu fais, je ne sais pas, l'autre personne va me dire, je n'ai pas l'argent à donner au sein de l'église, je n'ai pas du tout de matériel, mais de brosse que tu balayes l'église, tu nettoies. Ce sont des offrandes que tu es en train d'offrir à Dieu. Tu es en train de pouvoir aux besoins des saints. Pendant que l'église a besoin d'un entretien, tu pars, tu travailles. Tu es en train de pouvoir aux besoins des saints. Financièrement, matériellement ou physiquement. Tu es en train de pouvoir aux besoins des saints. Aux besoins des hommes de Dieu. Aux besoins de l'église. Et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Dieu ne manquera pas de vous assister. Dieu ne manquera pas de vous élever. Pourquoi? Parce que vous avez été obéissant à sa parole. Vous l'avez mis en pratique. C'est que Dieu nous demande de faire. C'est que Dieu nous exhorte de faire. Et Dieu ne manquera pas de vous visiter, vous ainsi que votre famille. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, exerce l'hospitalité dans ton entourage. Exerce l'hospitalité. Quand tu finis de faire à l'église, sortez maintenant dans ta famille, dans ton entourage. Comment est-ce que tu traites les uns? Comment est-ce que tu traites les autres? Comment est-ce que les autres autour de toi sont en train de souffrir, mais tu te manques? Tu dis, ah, c'est leur vie, hein. Mais le peu que Dieu te donne, Dieu nous bénit. Quand on dit quelqu'un est béni, c'est quelqu'un qui vit pour les autres. C'est ça, être une bénédiction. Avoir la richesse, c'est ça. C'est vivre pour les autres. C'est ce que Dieu a fait. Il était tellement riche. Il pourrait rester dans son royaume, dans sa royauté, avec son fils unique. Les anges lui adoraient déjà. Mais il a dit non, 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 non. Ça, c'est pas une bonne richesse. La vraie richesse, il a dit, ça, ce n'est pas une très bonne chose à faire de garder ma richesse que pour moi-même. Mais il faut que j'envoie mon fils, Jésus-Christ, afin de mourir pour les autres. Ça, je vais devenir encore plus riche. Pourquoi? Parce que le peu que mon enfant unique que je l'ai donné, afin que les autres reviennent en moi. C'est ça, être riche et être béni. C'est ça, être aussi responsable. De veiller sur les uns et sur les autres, d'être hospitalier, de prendre aux petits soins les autres, les gens de ta famille au sein de l'église. Tu ne peux pas passer quelqu'un qui est en train de souffrir. Tu te dis, ah, c'est sa vie, hein. Non, il faut que ça te fait quelque chose afin de lui aider. Même pas chaque jour, mais même une fois dans sa vie, il va rester
pour dire que j'avais mal ou je manquais quelqu'un. C'est arrêté. Il ne me connaissait pas, mais il m'a aidé. Et cette personne-là, j'aimerais que ce soit toi. Combien de personnes que tu dépasses en cours de route dans ta voiture? Même ici en Amérique, il y a des gens qui souffrent, qui dorment dans la rue. J'étais l'autre fois en Californie. J'étais époustouflée. Voir beaucoup de gens auprès même du bureau du gouvernement ou quelqu'un comme ça. Des gens sans papier. Ils sont là en train de dormir à l'extérieur avec des tentes. Je me disais, oh Seigneur, ces choses existent. L'autre fois, j'avais vu dans une vidéo, les gens dormaient à l'extérieur comme ça en France, en Paris. En France, oui. Je me disais, Seigneur, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est vrai? Mais le jour où moi-même je le vécu, des personnes sans abri, il y en a beaucoup dans le monde. Mais combien de personnes que tu t'es déjà arrêté pour aider, pour donner le peu que Dieu te donne? C'est ça l'hospitalité. C'est ça aider. C'est ça, c'est pouvoir aux besoins des saints. Ce sont les créateurs de Dieu. Ce sont les enfants de Dieu. Si tu as le courage de le partager, Jésus-Christ, fais-le. Mais si tu n'as pas le courage, du moins aide-les. Mais il ne faut pas dire que non. Et il s'arrête seulement en cours de route pour demander les gens de l'argent. Il ne peut pas travailler, ils ont 2 pieds. Combien même que tu ne l'aides pas, mais tu te mets encore à les insulter, tu te mets encore à les critiquer, tu te mets encore à les humilier. Ça ne bénit pas. Nous sommes enfants de Dieu, on doit être exemplaires, on doit être au petit soin pour les autres, afin qu'ils puissent savoir que non, il y a des enfants que Dieu a choisis, il y a des enfants que Dieu aime et qu'ils parlent de Dieu, mais ils aident aussi les autres. C'est ça être enfant de Dieu, d'être l'exemple comme Christ. Il a tant aimé Dieu, le monde, il a donné Jésus-Christ pour toi et pour moi. Que Dieu vous bénisse, que Jésus-Christ vous comble de sa joie immense. Bye bye. N'oubliez pas de vous abonner sur Nonsigne Galula NNTV. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu vous soit accordée. Bye bye.